Alors, si vous essayez de faire fonctionner une relation avec une femme qui paraît indisponible émotionnellement, qui refuse de s'attacher autant que vous, une femme qui souffle constamment le chaud et le froid, ce qui vous perturbe, ça aurait tendance même à augmenter votre anxiété, et bien vous vous demandez sûrement comment et quand il faut s'éloigner de cette personne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour justement réussir à prendre la décision au bon moment. D'abord, vous saurez pourquoi c'est si dur de ne pas s'accrocher à une femme qui nous plaît, et je vous dirai enfin comment et quand prendre le large. Je suis Quentin GT, j'aide les hommes introvertis à trouver l'amour en misant à fond sur l'authenticité de leur personnalité. Je poste régulièrement des vidéos, et vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bon bouton sous la vidéo. Donc c'est important pour commencer de comprendre qu'une femme indisponible émotionnellement ne changera pas grâce ou à cause de vous. Peu importe ce que vous faites ou l'investissement que vous mettez dans la relation, vous pourrez redoubler d'efforts pour obtenir ses faveurs et la faire changer d'avis, ça ne changera rien. Elle voudra rester très détachée et célibataire. Pourquoi ? Parce que l'indisponibilité émotionnelle prend racine dans quelque chose de profond. Ça fait écho à des blessures de l'enfance. Ça nécessite, pour s'en débarrasser, de faire un travail sérieux de développement personnel. Et ce qui perturbe souvent mes élèves, c'est qu'en fait, ces femmes-là, qui donc ne sont pas disposées à faire de nouvelles rencontres, les femmes indisponibles, montrent quand même parfois des signes d'intérêt. Ce qui signale en fait une ouverture, ça leur signale une ouverture, mais c'est un leurre. C'est-à-dire qu'une femme indisponible n'est pas forcément froide tout le temps. Il peut y avoir un semblant de connexion, et même si c'est très superficiel, pour vous ça compte. C'est très superficiel parce qu'en fait les personnes qui sont indisponibles émotionnellement n'ont pas cette faculté à se comprendre, à comprendre leurs propres émotions, mais aussi à s'ouvrir et à partager des sentiments et des pensées avec les autres. Avec ces femmes-là, il est quasiment impossible de créer en fait un lien profond en allant sur des sujets émotionnels. Donc c'est un peu le concept de la coquille vide, c'est joli à l'extérieur, ça donne envie, mais ça sonne creux. Alors, rappelons aussi quand même qu'il y a plusieurs formes d'indisponibilité émotionnelle. Une femme peut être non disposée à faire de nouvelles rencontres amoureuses, ou se poser dans une relation stable temporairement. Pourquoi ? Parce qu'elle sort d'une rupture, elle n'a pas le temps, parce que sa grand-mère est décédée récemment, bref, ça revient à dire qu'on est incompatible temporairement. Ce n'est pas le bon timing, ce qui ne signifie pas, attention, qu'il faut forcément attendre, parce qu'encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et souvent, ces femmes-là disent les choses assez clairement, ou alors il y a des signes évidents qui ne trompent pas, notamment lors des premiers temps, lors des premiers dates, qui indiquent justement qu'elle ne pourra pas co-construire avec vous une relation saine et durable, là maintenant. Par exemple, elle va parler de son ex, beaucoup trop souvent. Elle parle de sa rupture très récente, vous sentez qu'elle en souffre encore. Ou alors c'est un peu le feu dans sa vie, elle est prise entre plein de projets, le travail, etc. Mais il peut aussi s'agir d'une indisponibilité chronique. Non pas temporaire, mais chronique. C'est-à-dire que la fille en question a des réels traumas et une peur profonde de l'engagement. Donc elle fait ce qu'elle peut, en fait, sur le marché du célibat, en essayant de connecter avec les hommes un peu à sa manière, un peu, mais pas trop, très superficiellement, en soufflant du chaud, du froid. C'est-à-dire que, en fait, vous serez constamment, vous savez, à portée de bras, comme ça. Repoussé, mais pas trop, pour vous garder quand même dans les parages. En fait, ces filles, elles peuvent se montrer très charmantes, mais à l'intérieur, c'est un peu chaotique. Donc il y a une incongruence permanente entre leurs mots et leurs actions. Un jour, elle peut paraître très réceptive, même accepter de flirter, être sensible à vos avances, mais refuser le lendemain de faire avancer la discussion, puisque, en fait, ça s'apparente progressivement à l'engagement. Donc, elle peut flirter, par exemple, avec vous par message, mais quand vous allez la voir, elle est beaucoup plus froide. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que je dois fuir et prendre mes jambes à mon cou ? Quand est-ce que je prends le large ? À mon avis, il n'y a rien de plus douloureux, dans le dating notamment, que d'attendre qu'une personne change d'avis vis-à-vis de vous, ou que cette femme se mette en disponibilité émotionnelle pour vous apporter ce que vous voulez sur le plan affectif. Et d'ailleurs, si vous êtes de nature plutôt anxieuse, quelqu'un qui s'attache un peu trop facilement, courir après une personne comme ça va vraiment mettre de l'huile sur le feu. Ça va nourrir votre anxiété et vos émotions négatives, c'est votre carburant. Alors vous allez me dire, ouais, j'espère que cette fille va se rendre compte un jour de ce que je suis vraiment. Je pense qu'elle va découvrir ma valeur si je redouble d'efforts. Je me dis que je peux la convaincre. Et c'est vrai qu'on veut y croire. Mais en fait, probablement que ça va être de pire en pire. Et le pire dans tout ça, c'est que probablement que même si elle change d'avis à la fin, tenez-vous bien, ce n'est pas vous qui allez en bénéficier, c'est quelqu'un d'autre. Donc attendre qu'une personne change pour nous, attendre qu'un jour cette fille apprenne à aimer comme on l'attend, c'est généralement une forme de souffrance inutile. Donc, la meilleure chose à faire, en fait, c'est de constater que là, maintenant, à l'instant T, la relation est vouée à l'échec.
Et pourquoi pas communiquer ouvertement avec la fille en lui disant par exemple « Écoute, je sens que t'es pas prête pour une relation là maintenant avec moi, donc si tu changes d'avis, n'hésite pas à revenir vers moi, ce jour-là on verra si je suis disponible ou non pour une relation. » Et si vous avez affaire à une femme indisponible émotionnellement, le meilleur moment pour prendre la décision de partir, pardon, mais c'était hier. Parce qu'en fait, cette fille suit un schéma profond, peut-être même d'ailleurs de façon inconsciente, et sans un travail, je vous le disais, sur elle-même, elle ne changera pas pour vos beaux yeux. Tout particulièrement si c'est un cas d'indisponibilité chronique. De façon générale, sachez que ce qu'il se passe à l'intérieur des personnes que vous rencontrez, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas responsable des choix que les femmes font, encore moins de sauver des femmes de leur trauma. Votre rôle, c'est de guérir pour précisément attirer d'autres personnes. Arrêtez d'attirer ce type de femmes et arrêtez d'aller vers les mauvaises personnes. La seule personne sur laquelle vous avez du pouvoir, pour rappel, c'est sur vous-même. Il est vraiment important d'avoir en tête que vous n'êtes ni le sauveur, ni le psy des femmes que vous rencontrez. Si vous êtes en relation avec elles, vous pouvez évidemment leur apporter un peu de soutien, de l'appui, de la bienveillance, du respect. C'est même indispensable pour qu'une relation perdure. Mais prendre la relation du sauveur, du thérapeute, du psy, ce n'est pas une bonne idée. Surtout quand on est intéressé romantiquement et sexuellement par la fille en question. Par conséquent, le choix de changer, de guérir ses blessures et de devenir disponible émotionnellement, d'avoir envie de se poser, ça doit venir de la personne elle-même. Parce que devinez quoi, 99,9% des gens ne feront pas ce travail de guérison pour la simple et bonne raison que c'est difficile, que c'est inconfortable de changer. Alors parfois on devient optimiste, quand la personne, quand la femme qui nous plaît, voilà, se met à changer 2-3 petites choses, ça donne de l'espoir, on se dit tiens, ça va dans la bonne direction, c'est un leurre. Alors encore une fois, je sais ce que vous allez me dire, ouais, cette fille, Quentin, a un truc que je trouve pas chez les autres, elle est spéciale, moi j'ai jamais ressenti ça pour personne, on est des âmes sœurs. Voilà, spirituellement, il y a une masturbation mentale comme ça. Et soit, il y a peut-être du vrai là-dedans, il y a peut-être de vrais atomes crochus. Mais c'est aussi, comprenez-le bien, la manifestation de votre anxiété. D'accord ? Cette personne active par son indisponibilité votre attachement anxieux, vos projections idéalisées. Et donc là, en fait, vous apportez une explication spirituelle à un problème assez rationnel, en vous disant, bah, c'est peut-être la femme de ma vie, alors qu'en fait, vous êtes peut-être en train de rejouer un scénario d'abandon que vous avez hérité de l'enfance. Et donc, mine de rien, là, vous êtes en train de sacrifier une partie de votre bien-être émotionnel pour convertir cette fille à l'idée du couple avec vous, en espérant assez naïvement qu'elle change d'avis sur le sujet. Donc la prochaine fois que vous êtes dans cette situation, posez les choses très simplement en faisant une balance avantage-inconvénient. Avantage, quels sont-ils les avantages ? Vous allez me dire que vous êtes compatible sur le plan sexuel, vous vous éclatez au lit avec elle, vous avez l'impression d'avoir une petite amie. C'est agréable, ce sentiment d'avoir retrouvé quelqu'un, le sentiment d'avoir trouvé une personne qui vous correspond. Parmi les inconvénients, la liste est longue. On ne sait pas sur quel pied danser avec elle, un jour c'est oui, un jour c'est non. Elle est très inconsistante, elle ne dit pas ce qu'elle ressent, elle ne partage pas ses sentiments. Il y a une alternance de signaux faibles et de signaux forts, des silences radio, et puis elle revient une semaine après comme si de rien n'était. Ça renforce forcément votre anxiété, on n'est pas bien dans la relation, on se sent ni aimé ni respecté, on a le sentiment de ne pas vraiment connaître la personne aussi. Parce que justement, je vous le disais, on a un rapport superficiel avec la personne. Et puis il y a l'incertitude par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Quand est-ce qu'elle va enfin se décider ? Dans 3 mois, 1 an, 5 ans ? Voilà, on n'arrive pas à se projeter avec la personne. Ensuite, voilà, il faut se demander si ça vaut vraiment le coup de tolérer tout ça pour obtenir un peu de sexe et d'affection de la part d'une personne qu'on idéalise sûrement beaucoup. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, si je veux m'épanouir sentimentalement parlant ? Pour beaucoup, ce travail n'est même pas suffisant. On n'arrive même pas toujours à passer, on n'arrive toujours pas à passer à autre chose. Et justement, pourquoi c'est si dur de partir ? Pour 2 raisons. La première, c'est votre mindset et les croyances qui en découlent. Vous cultivez peut-être la croyance que vous ne retrouverez jamais quelqu'un comme cette fille. Cette croyance qui fait écho à une autre croyance plus profonde qui est, en fait, je suis pas digne d'être aimé. Pour me permettre de quitter cette relation toxique, je ne peux pas me permettre de quitter cette relation toxique pour trouver quelqu'un de mieux pour moi. Je ne mérite pas mieux que ça. À ça, bien entendu, on peut rajouter le manque d'options, ça va parler à ceux qui ne font pas beaucoup de rencontres. Et la deuxième raison, c'est la blessure d'abandon. On répète inconsciemment un schéma de l'enfance. Et à cause de ce schéma-là, vous vivez la situation actuelle comme une situation normale, familière. La fille ne veut pas être avec moi, je suis habitué à ça. Donc pourquoi partir ? Après tout, c'est la norme, on se dit que finalement, c'est pas si mal. Quitte à être abandonné, autant que ça soit elle. Et du coup, on accepte la fille telle qu'elle est en se disant, finalement, c'est mieux que rien, c'est pas si mal. Voilà.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous vivez une situation comme celle-ci, je serai très heureux de vous répondre. Vous pouvez également aller voir les liens dans la description. Il y a une formation accessible gratuitement pour passer de l'ami au petit ami avec les femmes, sans jouer un rôle contre nature, en misant sur l'authenticité de votre personnalité. Encore une fois, c'est une vidéo gratuite. Ciao!